Bonjour à tous, nous allons voir dans cette vidéo comment effectuer la déclaration des effectifs. Comme tous les ans en janvier, cette démarche désormais dématérialisée vous permet de mettre à jour la liste de vos salariés. Cette liste correspond aux salariés présents au 1er janvier. Vous serez prévenu par mail dès que cela sera possible. C'est cette déclaration qui servira de base de calcul pour vos cotisations. Cette manipulation permet également d'enregistrer les nouvelles embauches avec leur poste de travail et exposition à un ou plusieurs risques si besoin. Vous devrez aussi renseigner la date des salariés sortis. Nous allons voir tout cela dans cette démonstration et pour commencer, il faut se rendre sur le site portail.st72.org. Sur cette page, on choisit déjà adhérent ou en cours d'adhésion, se connecter en tant qu'adhérent. Sur cette page, il suffit de renseigner son identifiant qui correspond à son adresse mail et son mot de passe. On valide et on arrive sur la première page où on voit tout de suite qu'il y a une déclaration en attente. Comme dans tous les tutos, les exemples pris sont inventés. Les situations aussi sont fictives. On clique donc sur le bouton Déclaration en attente pour arriver sur cette page où on constate qu'il y a 4 étapes pour effectuer la démarche de déclaration. La première étape vous décrit simplement comment cela va se passer. On continue. On arrive sur la deuxième étape. Vous devez en premier contrôler vos données administratives. Pour rappel, le contrôle des données administratives se trouve dans Mes informations, fiche administrative, ici. On revient sur Remplir ma déclaration. On continue. Admettons que les informations sont correctes. Et on continue la déclaration. Dans la situation la plus simple, on va dire que le nombre de salariés n'a pas bougé. Toujours 17 salariés. Vous pouvez juste vérifier la liste du personnel en cliquant sur « Voir la liste ». C'est juste une visualisation sans modification. On revient sur la déclaration. S'il y a du changement, une entrée, une sortie par exemple, il faut aller modifier la liste. Là, on clique sur cette option ici, cliquez ici pour vous rendre sur l'onglet « État du personnel ». Là, on a la liste du personnel pour effectuer les modifications, sortie et entrée. Prenons un exemple, M. Besson Roger est sorti depuis le 30 novembre 2020. On clique ici sur « Sortir le salarié ». On renseigne la date de sortie et on valide en cliquant sur « Sortir ». Autre exemple, j'ai embauché quelqu'un depuis le 6 décembre comme électricien, donc il faut le renseigner aussi. Donc là, on choisit « Ajouter un salarié ». Je renseigne, comme en cours d'année, les informations administratives et sans oublier surtout le poste de travail et les expositions éventuelles si ça a lieu d'être. J'ajoute. Voilà, cette personne-là apparaît bien en vert, donc elle va être prise en compte pour la prise de rendez-vous dans nos services. Une fois les modifications apportées, je reviens sur remplir ma déclaration et je me retrouve à cette étape-là où je suis d'accord sur le chiffre. C'est d'ailleurs la question qu'on me pose. Je réponds oui et je peux passer à l'étape suivante. Le calcul de la cotisation se fait automatiquement. Je peux continuer pour aller jusqu'au bout de ma déclaration. Je précise le mode de règlement, le lieu, et je valide ma déclaration. Comme le précise ce texte, vous recevrez par mail votre déclaration avec votre facture.
Voilà, c'est terminé. Merci, à bientôt pour de nouvelles vidéos.